Des feuilles de dollet comme ça. Et puis ça, c'est les accompagnements des bâtons de manioc, le manioc simple, le plantain, les oignons. Ça, c'est, comment on appelle ça? Des crevettes écrasées. Ça, c'est des crevettes, tout simplement. Et ça, c'est de l'arachide que j'ai lavé. Puis, c'est tout. Ok, on va passer à la préparation. Ce qu'on va faire en premier lieu, on va mettre le dollet à bouillir, tout simplement. Comme ça. Je vais découper avec mon ciseau de cuisine, comme ça. Malheureusement, on n'a pas les feuilles fraîches. Ici, on les a congelées. Mais que j'ai mis de l'eau à bouillir. Je ne sais pas si ça a été bien lavé et tout ça. Donc, je vais mettre à bouillir pour pré-cuire et laver en même temps. Je découpe celui-là aussi. J'utilise 2 sachets. Ça. Je vais déverser tout comme ça. Bon, ce qui me manque, c'est celui-là. C'est très très important pour laver le ndolé. Les Camerounais appellent ça kawa. Je ne sais pas si je prononce ça bien, mais bon, chez moi, on appelle ça la potasse, tout simplement. Le kawa. C'est ça. Une quantité comme ça. Parce que le ndolé, ce sont des feuilles un peu aigres. Bon, on va mettre la potasse comme ça, et puis refermer, puis laisser bouillir. Pendant que ça, c'est en train de bouillir, ce qu'on va faire, vous voyez, l'arachide, je l'avais lavé au préalable, et puis j'ai blanchi. Je vais mettre ça aussi à bouillir, parce qu'on va l'écraser tantôt. Comme ça. Dans de l'eau. Puis on va laisser bouillir. 10 secondes. L'arachide est en pleine cuisson. Puis aussi, le ndolé aussi en pleine cuisson. C'est des feuilles vraiment très amères, donc il faut les laisser vraiment cuire pendant très longtemps, au minimum 1 heure. Et puis j'espère que, comment on appelle ça, le kawa ou la potasse, communément appelée potasse aussi, va faire son effet. Et puis bon, le goût amer va se dissiper. Pendant ce temps, je prends des morceaux de bœuf que je mets dans une marmite. C'est des morceaux de bœuf, des gros morceaux. Je verse le tout, comme ça. Ensuite, je mets comme ça cette grande quantité d'eau. Parce qu'on va utiliser l'eau plus tard. Le bouillon de bœuf. Puis bon, on ajoute nos épices habituellement, par exemple, ça c'est du persil, l'ail, poivron, et puis d'autres épices que j'ai mélangées. Je vais mettre ça dans ma viande pour laisser bouillir. Et puis aussi, très 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 important, le sel. Mettre une bonne quantité de sel. Que la viande soit très salée. Je pense que là, c'est correct. Puis, je vais ajouter un peu de poivre. Bref, vous faites bouillir la viande avec vos épices habituelles, tout simplement. Puis, je vais laisser bouillir pendant quelques temps. Sa cuisson, le bœuf est en train de bien cuire avec tout son assaisonnement. Le ndolé aussi, qui est très amer aussi, est en train de bien cuire. Puis, il faut le laisser cuire pendant au moins 1 heure de temps pour que... Vous voyez, on est au niveau de l'arachide, ça a bien gonflé. Ça veut dire que c'est cuit. Je vais éteindre le feu de l'arachide. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais utiliser cette passoire pour essorer comme ça l'arachide, tout simplement. Parce que je vais l'écraser. Là, je pense que c'est correct. Oui. Je vais le mettre à écraser tout simplement. Déverser rapidement.
on va le vider. Tout simplement. Écraser l'arachide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, j'ai mis de l'huile à préchauffer. Je vais verser des oignons comme ça. Je vais attendre 2 secondes avant de verser l'arachide, tout simplement. Je vais refermer. 2 secondes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter l'arachide tout simplement. Faire frire avec l'arachide tout simplement. Bon, je vais mettre de l'eau pour rincer la marmite tout simplement. Oui. Mais il est très important de mettre à feu doux parce que si l'arachide brûle, ça va dénaturer le ndolé. Très important à ne pas oublier, c'est le sel. Il faut mettre une grande quantité de sel. Oui. J'en mets beaucoup là. Ça c'est une cuillère. Je vais en rajouter. Ça c'est 2 cuillères de sel. Je pense que là c'est correct. On va tourner le tour. Puis mijoter. L'arachide est cuit. Donc maintenant je vais regarder où est l'état de mon ndolé. Vous voyez comment ça y est. Comme ça. Je prends ma cuillère comme ça et puis je vais voir. Bon, c'est moins aigre. Et puis bon, ça a l'air cuit. Fait que donc je vais l'essorer et puis je vais le laver plusieurs fois. Une fois que j'ai fini de bouillir mon ndolé avec la potasse, j'ai rincé et puis j'ai lavé plusieurs fois pour que ça soit moins, comment dirais-je, amer. Et puis que ça soit cuit. Là, c'est bien cuit, c'est bien lavé. Puis maintenant, vous vous souvenez qu'on avait mis l'arachide comme ça, on va déverser le ndolé dedans. Il faut faire attention aux proportions du moins, parce qu'il faut qu'il y ait la même quantité de ndolé que de même quantité d'arachide. Il ne faut pas que l'un dépasse l'autre, plus ou moins. Je vais tout mettre comme ça. Puis je vais tourner le tout. Comme ça. Moi, je trouve que c'est parfait. C'est bien équilibré. Je vais bien tourner le tout comme ça. Vous voyez? Une fois que j'ai bien tourné, vous vous souvenez du bœuf que j'avais bouilli, puis j'avais laissé l'eau. Comme ça. Je vais mélanger le tout. Bœuf. Les morceaux de bœuf avec le bouillon. Ensemble comme ça. Puis je vais tourner. Ça a l'air appétissant. Puis bon. Ensuite, ce qu'on va ajouter, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? De la crevette.
écrasé. Je vais mettre une bonne quantité. Ça donne un arrière-goût ondulé et c'est très bon. Je vais continuer à mélanger. Comme ça. Là, je trouve que c'est parfait. Je vais laisser mijoter. Pendant ce temps, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais utiliser de l'huile d'arachide. Vous voyez? Je vais verser dans une poêle. J'ouvre tout simplement comme ça. Une petite quantité. Une poêle bien chaude. L'huile commence à chauffer. Puis, je vais mettre mes crevettes. Oui. Une par une comme ça. Ensuite, j'ajoute de la cannelle à mes crevettes. Du sel. Du poivre. Et je tourne le tout comme ça. Je vais faire sauter les crevettes. Je vais augmenter un peu le feu, tout simplement. Je vais revenir à mon ndolé. Je vais augmenter aussi le feu parce que j'avais mis le feu un peu bas. Je vais le laisser mijoter parce que presque tout est cuit. Donc, laissez mijoter le tout pendant quelques minutes. Voilà, mes crevettes sont en train de bien sauter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mes oignons. Je l'ajoute en dernière position parce que je veux que ça apparaisse grossièrement dessus comme ça. Pendant ce temps, je regarde l'état de mon ndolé. Il est vraiment parfait, il est beau. Bon, on a deux options. Soit on prend celui-là, les crevettes comme ça, il est de verser directement dans le ndolé. Ou bien on le sert différemment là-dessus comme ça. Moi, je préfère les laisser séparément comme ça et puis bon, les servir dessus quand on va commencer à manger, lors de la dégustation. Là, je vais le laisser juste mijoter un peu. Puis ça, je vais relever encore un peu. Puis je vais éteindre le feu. Vous voyez, les crevettes sont bien dorées. Et puis, les oignons ont ramolli. Donc, c'est parfait. C'est juste ce que je voulais. C'est parfait. Là, je vais laisser juste mijoter un peu le ndolé et puis je vais éteindre le feu. Puis, je vais passer à la dégustation. Les amis, c'est l'heure de la dégustation du ndolé, le plat camerounais. Venez voir le résultat final. Voilà comme ça. Avec les crevettes au-dessus, avec l'huile d'arachide, avec les oignons sautés tout simplement, avec les gros morceaux de bœuf qui sont là. Puis bon, on le mange accompagné de bananes plantain bouillies. Comme ça, ou avec le manioc. Ça, c'est des bâtons de manioc par exemple, qu'on peut manger avec. Et puis bon, pour la dégustation du ndolé, j'ai invité ma bonne amie Adassa. Viens. Hello! J'aime ta tenue, elle est belle ta tenue. Je m'ai dit comment manger du ndolé, il fallait que je fasse un effort pour toi. Donc, c'est le cabas que tu portes aussi comme ça? Oui, c'est, comment on appelle ça? Oui, c'est un cabas, c'est un gant si tu veux. Voilà. Waouh, j'aime beaucoup, c'est vraiment très beau. Merci, c'est gentil. Bon, je vais te faire déguster ton jus de gingembre, comme vous êtes piquant. Oh là là, et puis en plus, c'est toi qui l'as fait. Elle a fait avec moi, et puis bon, elle a dit impossible n'est pas camerounais. Elle est venue, elle m'a trouvé à la cuisine, et elle a dit je t'aide avec quelque chose, je vais faire le jus. Donc, elle a fait le jus et j'ai goûté, c'était vraiment très bon.
D'accord. Je vais goûter. Mais vu que c'est ton propre jus, c'est évident que tu vas dire que Ça va c'est être bon. difficile à noter. On va se concentrer. Je vais dire c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. Vraiment, genre, j'étais impressionnée là par ton jus. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu vas goûter au Ndolé. J'espère que je l'ai assez bien reproduit. En tout cas, la présentation, c'est vraiment wow. Et merci énormément. Je suis vraiment touchée que tu penses au Cameroun quand tu penses à faire des plats des pays. C'est parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et puis bon, que j'aimerais beaucoup visiter. C'est pour ça que... Ne me flatte pas, je te paierai pas un billet d'avion. Ça va me flatter. Mais merci, je suis vraiment touchée. Ok. Je vais goûter avec beaucoup d'amour. Zilika, tu es mariée en Camerounais? Non. Okay. T'aimes? Ça ressemble au Ndolé que tu as l'habitude de goûter? Oui. Donc, à quelques différences près, peut-être au niveau de l'arachide, mais c'est ça, c'est le goût. Ça ressemble à ça? Ça ressemble à ça, c'est présenté de manière aussi jolie, aussi délicate. Et puis les crevettes, j'aime bien te rappeler pour les crevettes. Peut-être je vais goûter la viande. Ok. Non, je te sens crispée, Zélika. Parce que j'ai peur. Non, Zélika, c'est bon. Attends. On dirait que tu as une mauvaise réputation, une mauvaise image des Camerounais. On est gentils, on ne pas. Bon, parce que j'ai peur des Camerounais. C'est raté parce que... Zélika, tu es célibataire? Non, si tu n'es pas célibataire, je connais quelqu'un. Désolée, je parle la bouche pleine. Je connais quelqu'un qui va t'épouser. C'est trop bon, Zélika. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais bon, si tu devais noter mon Ndolé sur 5, ben sur 5 étoiles, tu me donnerais combien d'étoiles? Je t'en donnerai 4. Waouh! Je t'en donnerai 4. Et le 1, là, c'est parce qu'il y a juste un petit truc. Et non, mais c'est vraiment bon, Zélika. Merci beaucoup de m'avoir invité à manger, à partager le repas. Ça m'a fait plaisir que tu viennes dans ma cuisine. En tout cas, j'étais honorée de t'avoir pour la dégustation. Merci beaucoup, Zélika. Et puis aussi, je voulais aussi profiter pour remercier une très bonne amie à moi, Aurélie, qui n'a pas pu être là ce soir. C'est grâce à elle que j'ai pu faire ces bons plats. C'est elle qui m'a donné tous les conseils, les astuces. Bon. Merci beaucoup, Aurélie, pour ton appui. C'est vraiment apprécié. Merci, Aurélie. Grâce à toi, je mange du poulet. Ok, bon, les amis. Bon, après le Cameroun, maintenant, on va passer à d'autres pays. Je ne sais pas encore, j'hésite. Donc, restez connectés pour la suite. Bon, bonne soirée. Et puis bon, continuez à me suivre. Bisous. Bye.